Mon premier vlog est enfin sorti sur la ville d'Iwakuni. Ça a mis le temps, mais c'est le premier, donc on le chérit un petit peu, vous voyez. Ça n'a pas vocation à être professionnel, ça a vocation à vous faire voyager. On est en full immersion. Alors là, c'est du React, hein, donc je vais mettre pause, je vais vous donner des anecdotes, si je m'en souviens, parce que c'était au mois de février. Donc vous voyez déjà qu'au Japon, il fait déjà quand même assez beau au mois de février, même si là, il pleuvait un peu pour le coup. Donc c'est la première fois que j'utilisais ma caméra. En plus, il pleuvait, donc je me baladais avec la main au-dessus de la caméra. Donc il y a des fois... je tapais un peu dans la caméra, j'essayais, tu vois, c'était compliqué. C'est pour ça que dans ce vlog-là, il y a de la musique. J'essaierai de pas mettre de musique dans les autres vlogs, parce que j'aime bien avoir le son ambiant. Je trouve que l'immersion dans un endroit, ça passe par le visuel, mais ça passe surtout par le son. Et donc, il y aura des temples que je vais vous foutre sur la... que je vais vous mettre, pardon, excusez-moi, le langage. On est sur... on parle du Japon, on n'est pas sur la chaîne gaming. Les gros mots, il n'y a pas de gros mots ici. euh, et ouais, et donc il y aura des temples que je vais visiter et je vais essayer de pas vous mettre de musique, laisser le son d'ambiance, tu vois, les gens qui parlent en japonais, en chinois, je sais pas parce qu'il y a plein de touristes, le claquage de Oli, on sait jamais, tu sais, un claquage de Oli furtif dans un temple, ça peut arriver, on sait jamais. Mais là, celui-là, comme déjà il y a de l'eau et qu'il y a assez de courant, il y a déjà beaucoup de bruit d'eau. Et puis il y a beaucoup de moments de silence. Donc on a rajouté une petite musique. On trouve que ça passe mieux. Donc des fois il y aura de la musique, des fois il n'y en aura pas. C'est vraiment voilà, au bon vouloir. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup KinoFire pour le 10e mois et merci énormément pour le claquage de Oli. On est parti, mesdames et messieurs. Ça dure 9 minutes. Bon, il n'est pas très long, premier. Tranquille. Et si vous voulez le voir, toi qui regardes ça sur la chaîne secondaire des React, tu auras le lien de la chaîne des vlogs en description. On est donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, à Iwakuni. Iwakuni qui est une petite ville. Code Mr. T-Boot sur la Oli, bien évidemment. Qui a un pont très spécial, puisque évidemment vous pouvez voir son architecture très boing boing. La princesse l'appelle le pont boing boing parce que ça ressemble un peu à un château gonflable. Voilà, c'est la princesse. Hein. Vous me direz au niveau du son, c'est assez fort. Si c'est trop fort. Petite musique chill. Alors c'est pas la première fois que j'allais à Iwakuni, c'était la deuxième. Tu vois, on voit qu'il fait pas trop beau. On voit qu'il fait pas trop beau. On a essayé de... J'ai essayé d'augmenter un peu la luminosité. Le monteur a essayé quelque chose, tu vois, mais il faisait assez gris. Du coup, on est parti sur le pont. On est parti sur le pont. Quand vous regardez mes vlogs, je vous le redis, mais mettez les sous-titres. Mettez les sous-titres, ils sont dispo en anglais, en français, c'est important. Où je vous donne des infos. J'essaie de vous donner des infos comme la date de création du pont, combien ça coûte de traverser le pont, ce qu'on fait, tu vois, pourquoi on va jusqu'au château, tout ça, tu vois. J'essaie de vous donner des infos. Je trouve que c'est plus sympa de mettre ça en sous-titres. Puis en plus, ça me permet de le foutre en anglais aussi pour les gens qui vont en anglais, que de mettre une voix off. Enfin, je sais pas. Ça me fait pas voyager, moi, les vlogs où les gens ils parlent face caméra. Moi, je veux voir le paysage, je veux pas voir ta gueule. Pardon. Bizarre un pont payant. Oh non. Ben oui, je paye pour traverser le pont. Vous voulez que je laisse les sous-titres? Bon. Je vous laisse les... Non, je vous laisse pas les sous-titres, niquez-vous. Vous allez voir sur la chaîne du vlog. Non mais oh, je vais pas tout vous montrer maintenant. Oh. Alors, c'est toujours difficile à la caméra, mais on se rend pas compte à quel point le truc est arqué, quoi. Quand tu vas Soso, tu vas bien? J'aime beaucoup l'architecture japonaise, mélange d'ancien et de moderne, je trouve que c'est magnifique. Ah, des fois, c'est un peu bizarre. C'est beau, mais tu vois, des fois, c'est un peu bizarre. Pourquoi la dame a encore un masque? Parce qu'au Japon, les gens ont des masques. Il n'y a pas besoin du Covid, ils avaient des masques avant, ils ont des masques après. Hein. Et il y a de la chance, on a de la chance, il n'y avait pas trop de monde aujourd'hui. Normalement, vous voyez, tout ça, c'est des cerisiers en fleurs. Et j'y suis allé 2-3 semaines avant les cerisiers en fleurs. Mais quand ça, c'est en fleurs, là, le pont, il est blindé. C'est blindé, c'est blindé, c'est blindé, c'est blindé. C'est joli, mais c'est blindé. Et moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de monde. Je trouve que c'est plus joli quand c'est vide que quand c'est blindé, même s'il y a des, tu vois, des sakuras en plus et tout. Pourquoi Phasmo ne marche pas? Alors, si ça te dérange pas,
On est en train de regarder un truc. Hein. On peut en parler après. Il y a autre chose que Phasmo dans la vie. Pas besoin de me tailler pour ça. Putain, mais les gens. J'en sais rien. C'est pas moi qui gère les serveurs Phasmo. C'est pas moi qui gère Steam. Voyez-vous? Ah, ce n'est pas mon travail. Tu vois, là, il n'y a pas de son. Et je me suis dit que ça allait vous saouler le bruit de l'eau. Tu vois. Donc on a essayé de mettre des petites musiques en loose day, tu vois. Avec les reflets des arbres là. Non mais quand il y a les sakuras qui sont sortis, c'est magnifique, vous avez même pas idée. Le problème c'est que si j'y retourne maintenant, ça va être tellement blindé de monde. C'est un truc de ouf. Mais n'hésitez pas, merde, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Hein. Tu sais, c'est le premier. Hein. Si la musique vous saoule, si vous préférez. Tu sais, moi j'écoute. Hein. Je sais ce que je veux faire. Mais j'écoute quand même les retours des gens. Tu vois, par exemple, là, si tu mets les sous-titres, ça t'explique pourquoi on zoome sur le château. Parce que du coup, c'est là qu'on va. On se dirige vers le château. Château d'Iwakuni. Moi, je préfère les bruits de la nature aussi. Mais on s'est dit pour le premier, à cause du bruit de l'eau et tout, on allait mettre un petit peu de musique. Parce que dans le moment où il y a le téléphérique, en fait, bah, je vous expliquerai quand on sera dans le téléphérique. Mais on est... On verra. Normalement, le prochain, il n'y aura pas de musique. Et donc, du coup, ici, juste là, il y avait le magasin de glace avec 200 parfums différents, que je vous en avais parlé en stream. Et je devais goûter une glace à la tomate. Et malheureusement, j'y suis allé le mardi 15 février, je crois. 15 mars ou 15 février? 15 mars. C'était pas en février? Non, c'était en mars. 15 mars. Il était fermé. Tenez-vous bien, il y avait une note sur le truc. Là, on va pas le voir. Il était fermé exceptionnellement 15 mars. Merci à tous. Dégoûté. Ouais, il a 200 glaces différents. C'est un des... je crois que c'est le magasin avec le plus de saveurs dans tout le Japon. C'est pour ça qu'il est extrêmement connu. Et malheureusement, il était fermé. Donc là, pareil. Là, il y a des explications avec les sous-titres, machin. Vous avez le nom du parc, vous avez, tu vois, vous avez plein de trucs. Tu vois, il pleut. Tu vois les gouttes? Regarde les gouttes. Je suis comme ça avec ma caméra. Oh putain, la caméra qui est pas waterproof du tout. Hein. Ça donne envie d'y aller, bah c'est le but. Hello. Regarde-moi ce shot là, comme je me suis gavé. Après, je vous rappelle que j'ai fait beaucoup d'études en cinéma, il y a des fois je me fais plaisir. Par exemple, ce shot là, j'ai poussé tout le monde, j'ai fait le touriste. Hein. Je me suis mis à un endroit parfait à la fenêtre. Pouah, ça fait un long travelling arrière, c'est magnifique. Et c'est comme ça pendant 3 minutes, hein. Il n'y a aucune coupure. Moi j'aime quand c'est des longs shots. J'aime quand c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Faut arrêter de couper. Arrêtez de couper aux shots. Laissez les images parler. Alors là, pareil, pendant la montée, je donne des infos dans les sous-titres, combien coûte le téléphérique, combien de temps ça dure. Non, ce soir, on fait pas un petit jeu de chill, non. Merci pour vos claquages. Merci beaucoup. Il vaut mieux un long shot que 3 petits shots, non mais bien sûr. Ah, t'es là pour dire des conneries, Pierre. Hein. Regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça. Il est incroyable ce shot. Si, c'est possible d'y aller à pied. C'est possible d'y aller à pied, mais on était avec mon père qui a un peu mal au genou. Donc on y allait en téléphérique.
Je le dis dans les sous-titres, mais le pont plus le téléphérique plus le château, parce que le château est payant ici, hein, il y a les frais de rénovation, il y a plein de trucs. C'est 900 yens, je crois. Ça coûte 7 euros, tu vois. Et ce que je voulais dire, pourquoi on a mis de la musique dans le téléphérique, c'est parce qu'en fait, pendant toute la durée du téléphérique, t'as une nana dans le speaker qui parle pendant 4 minutes non-stop, et c'était... Voilà. Non, c'est pas trop cher, ça va. Hein. T'inquiète pas, il y aura des vlogs, vous allez entendre japonais. Là, on entend un peu qu'elle parle. Ouais. On teste des trucs, tu sais. Des vlogs, j'en fais plein. Moi, le but, c'est de vous faire visiter, hein, c'est pas de faire des films. Donc, il y aura avec la musique, il y en aura où je parle peut-être, il y en aura sans musique. Et puis après, je verrai en fonction de ce qui me plaît le plus, tu vois. Donc je vous répète, si vous voulez le voir, sans ma tête, sans le chat, en 4K, full immersion, vous avez la chaîne. Secondaire. Oh, j'ai failli me prendre une branche sur la gueule, là. Vous avez vu ça? J'ai failli mourir pour vous, chat. J'étais en train de marcher tranquille, il y a cette branche. Énorme branche qui doit, honnêtement, elle doit faire 300 grammes. Qui a failli me tuer. Qui a failli tomber sur la caméra. Regardez. Pow! J'ai pris des risques pour vous. J'ai failli tout annuler. Je suis arrivé là, j'ai dit non mais c'est trop dangereux, je peux pas. J'ai failli tout annuler. Donc là, il y a petite montée pour aller au château. Petite montée qui dure pas longtemps, ça dure 10 minutes. Vous avez un sentier comme ça en bitume qui fait un peu le tour, tu vois, qui monte par là-bas. Et après, moi ici, j'ai bifurqué ici et j'ai pris le sentier en terre avec la princesse. Ce qui va me faire arriver derrière le château, vous allez voir. Regardez là. Caméraman de l'extrême, non mais bien sûr. Le ciel commençait à se dégager, tu vois, il y avait pas mal de vent, ça commençait à se dégager un peu. Alors, j'ai pas... Moi, mon kiff, ça aurait été de tout faire en one shot. Mais le problème, bah déjà, c'est que j'ai pas envie de filmer ma princesse, tu vois, j'ai pas envie de vous la montrer. Et de deux, je suis pas quelqu'un qui est forcément à l'aise à filmer les gens, tu vois. Donc rentrer, filmer l'entrée du château, payer et tout, tu vois, c'est sympa, c'est immersif. Mais je veux dire, la caissière du château, je lui ai pas demandé. J'ai pas envie de faire un gros plan de sa gueule, tu vois. Et, je respecte les gens quand même. Donc c'est pour ça que des fois, vous avez des coupures, vous voyez pas quand je paye, vous voyez pas, tu vois. Ouais, j'étais avec la princesse, là. Tous mes blogs, je suis avec la princesse et la patronne. Donc c'est super dur, surtout dans le château, là, vous allez voir. C'est super dur de pas les filmer. Alors, il y a les reflets et tout. Puis des fois, vous allez peut-être l'entendre dans des prochains vlogs, mais des fois, il y a la princesse qui vient me parler. Je suis en mode, ferme-la. Mais en fait, on entend tout parce que les micros sont tellement sensibles. Donc des fois, on l'entend un petit peu. Ah mais oui, ça fait 400 jours, là, Oli, aujourd'hui. Ah, faut qu'on célèbre juste après. Alors les châteaux, généralement à l'intérieur, c'est souvent des musées. Hein. Et là, vous avez des katanas, des armures. Oh, regardez-moi ça comme c'est magnifique, putain. Alors c'est difficile à filmer. J'ai essayé de filmer ce que je pouvais. Mais avec les reflets des vitres et tout, j'ai essayé de me mettre en biais. Enfin, il faut se dire que ça rend beaucoup mieux pour de vrai qu'en vidéo, évidemment. Ils sont pas trop frileux avec les caméras. Bon, en fait, ils sont un peu frileux avec les caméras à cause de tous les connards qu'il y a, les connards de streamers qui filment au Japon et qui respectent rien. Tu vois, c'est à cause de ça. À la base, ils ont rien contre les caméras. Moi, j'ai rien contre les caméras non plus. En fait, ce qui fait chier, c'est les streamers, youtubeurs qui font chier, qui cassent les couilles, quoi. Tout simplement. Donc moi, écoute, j'essaye de rester respectueux. J'essaye de pas trop filmer les gens. Après, quand c'est large, quand c'est des plans larges comme sur le pont, c'est pas dérangeant, tu sais. Puis ma caméra, elle est toute petite, elle est là. Elle est toute petite, ma caméra. C'est tout petit. C'est une caméra motorisée automatique, tu vois, avec face tracking et tout. Je la mets là, des fois je la mets juste là et je marche. C'est pour ça que des fois vous me voyez faire ça. Mais ça se remarque même pas. Merde. Je me suis trompé le bouton. On était là. Moi, je me suis acheté un couteau japonais. Mon dieu, la qualité est réelle. Ah bah... Normalement, un couteau japonais, tu le gardes à vie.
Regardez ce katana comme il est magnifique. Non mais regardez ça. Kanesaki. Non mais regardez ça quoi. Oh, oh là là. Mais tu sais que je l'ai montré aux parents de ma femme, mais même eux ils étaient en mode oh là là. Et pourtant ils sont japonais. Regardez-moi cette dinguerie comme il est beau quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh vous claquez là Oli. Merci beaucoup. Ah, la musique, elle était vachement bien dans le château. Petite reconstitution en bois. Tu vois. Parce qu'il a été, quand vous allez regarder sur la chaîne des vlogs, il a été détruit et reconstruit à cause d'une inondation, mais il a été construit en 1600 pour la première fois, je crois. La patronne est japonaise, ouais, bien sûr. Je sors mon drone DJI, là je suis un terroriste. Ah bah... En même temps, c'est interdit. Hein. Et ma caméra, c'est une DJI. Hein. Et le meilleur pour la fin, évidemment, ça va être la vue d'en haut du château. Parce que c'est pour ça que tu vas dans le château au Japon. C'est pas vraiment pour ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça se ressemble un peu tout. Une fois que t'en as fait un, t'en as fait plein. L'architecture change un peu. Il y a déjà des châteaux qui sont plus récents que d'autres. Tu vois, par exemple, le château d'Hiroshima, il est vachement plus récent vu qu'il a pété avec la bombe. Donc il est pas aussi vieux que les autres. Mais c'est la vue. La vue d'en haut, si vous n'avez pas vu le vlog, la vue d'en haut, reculez un peu de votre écran parce qu'il y a une main qui va sortir et qui va vous foutre une tarte dans la gueule. Mais vraiment. Hein. Et ça risque de faire mal. Je vous aurais prévenu. C'est la Pocket 3, ouais, la toute dernière. Bah voilà. Même moi qui l'ai vu 14 fois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je le remets encore une fois. Et encore, souvenez-vous, c'est un jour où il pleut, quoi. Ah, oh, putain. Oh, et maintenant, imagine en automne avec les feuilles oranges et tout. Oh là là. Ouais, avec les sakuras, tu vois. Là, donc là, c'est où on était, tu vois, tout à l'heure. Et donc là, normalement, c'est tous les sakuras, c'est tout rose et tout. Mais rien que là, déjà, c'est magnifique. Donc nous, on a démarré ici. Je me suis garé ici. Ma voiture, ça doit être celle-là. Il n'y avait pas trop de monde hein, quand tu vois la taille du parking. Hein. Et après, on est allé dans un petit resto. Il y aura les photos après, parce que j'ai mis des photos. On est allé dans un resto là, exactement ici. Et on avait la vue sur le pont pendant qu'on mangeait. C'était cool. C'était vraiment cool. Et le magasin de glace, il est là. Il est là. Donc, vous voyez, j'ai commencé là. J'ai fait ça, ici. Ensuite, on a traversé ici. Vous voyez, c'est là qu'il y a la fontaine. Derrière la barre rouge, il y a la fontaine là que j'ai filmé. J'ai pris le téléphérique. Ça se fait bien, ça se fait vite. Hein. Ça se fait bien, ça se fait vite. Les Sakura, c'est mi-avril. Mais ça dure qu'une semaine. Regarde-moi cette vue, putain. On voit même les îles et tout. Et donc, ouais, voilà. Malheureusement, le petit, le petit avec 200 parfums, il était fermé. Je suis dégoûté. Il y avait le petit papier qui disait que c'était fermé seulement aujourd'hui. Donc, on en a trouvé un autre. Qui avait 75 parfums celui-là, donc petite bite évidemment. Non, je déconne, 75 parfums c'est déjà assez ouf. Et donc tout ce que vous voyez ici c'est des fausses glaces, ils aiment bien ça au Japon, mettre de la fausse nourriture mais qui a l'air vraie. Et donc moi j'ai pris celle-là tiramisu, vous allez voir. Et donc ça c'est pour la princesse, c'est marqué. Moi je me suis pris une petite tiramisu là, papa, elle était incroyable hein. Et après, vous avez le resto. Alors moi, c'était un resto qui était spécialisé dans les sushis parce qu'en fait, à Iwakuni, il n'y a pas la photo, c'est dommage, j'aurais dû la mettre. Ils ont des sushis très spéciaux. Alors attends, est-ce que je peux les trouver? Sushi Iwakuni, c'est des sushis carrés en fait. Qui sont un peu... Pas maintenant, non, ça va aller, merci. Voilà, comme ça. Je sais plus comment ils s'appellent. Kimo Hunt, ça. Voilà, c'est des sushis comme ça. C'est des sushis carrés en fait. Comme ça, exactement comme ça. Et moi qui aime pas les fruits de mer, tu vois, tout ce qui est
crevettes, tout ça. Bah, j'ai pris un gratin avec un peu de viande dedans, tu vois. Mais ouais, je suis con, j'ai pas pensé à prendre en photo ce que ma femme avait pris. Mais voilà, c'est des sushis très spéciaux, c'est des gros sushis comme ça, là, et qui coupent, et ça fait des trucs carrés. Et c'est pas mal du tout. Et je crois qu'ils sont... Kim Hunt, s'il est là, il me dira, vu que sa femme est de là-bas. Mais voilà, tu vois, ça change un petit peu. Et donc, c'était un resto spécialisé dans ça. Mais moi, non. Moi, j'ai pris le seul truc où il n'y avait pas de crevettes ou quoi que ce soit. Donc, j'avais un vieux gratin avec du fromage. Et t'as l'impression que c'est un petit déjeuner d'hôtel 2 étoiles. Mais en vrai, c'était très bon. C'était très bon. Mais c'est pas pour ça qu'on y allait. C'était pour ça. Voilà, tu vois, on avait la vue sur le pont et tout. C'était grave cool. C'était grave cool. Tu connais pas le nom? Ah, je me souviens plus du nom. Attendez, peut-être qu'on a le nom ici. Iwakuni Sushi. Oshizushi. Ah, c'est peut-être Oshizushi. Ouais, ça a l'air d'être ça. Oshizushi. Ouais. Écoute, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est un osi. Comment tu dis? Oshizushi. Voilà, c'est dur à dire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le premier vlog. Si jamais vous voulez aller le revoir, vous avez la chaîne. Et puis voilà. Et puis le prochain vlog, je ferai ça. On reparlera. Je reparlerai par-dessus. Et puis je vous donnerai les petites anecdotes comme ça, tranquille. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le prochain, je sais pas quand il sort. J'espère avant 2-3 semaines. Mais voilà. Il faut pas zozoter pour le dire. Si, il faut zozoter. Osez souci. Si tu aimes les Sushi, n'hésite pas à venir le voir sur Twitch. Des bisous, YouTube.